こら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。 Et salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, petite vidéo, première fois on entend ma voix, pour vous présenter One Piece Pirate Warriors 4. Alors, qu'est-ce que Pirate Warriors 4? Eh ben, c'est tout simplement l'univers de One Piece mélangé à Dynasty Warrior. Il s'agit d'un jeu type Musou. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on contrôle un personnage sur un niveau, et on se fait toute une armée à chaque fois, à nous tout seuls. Alors, il faut savoir que je suis un très grand fan de cette licence, donc aussi bien de One Piece que des Pirate Warriors, car en effet j'ai déjà joué 1, 2 et 3. Et donc aujourd'hui, voilà, le 4 sorti le 27 mars, du coup, je vous cache pas que j'y ai déjà passé beaucoup de temps. Et donc du coup, dans ce jeu, voilà, je vous présente ça sur... en voix off sur le fond de l'intro que j'ai faite. Donc introduction qui ne spoil pas du tout le manga, car il faut savoir que dans ce jeu l'arc de Wano Kuni est totalement inédit. En effet, il est totalement inventé, ce n'est pas le vrai scénario, donc pas de risque de spoil pour ceux qui ont peur. Alors, dans ce jeu, il faut savoir que le 3 qui avait déjà tout retracé jusqu'à l'épisode de DS Rosera avec Doflamingo, et ben ils ont décidé du coup de pas du tout faire en détail. Il faut savoir qu'on commence directement à Alabasta et que de grands arcs ont été sautés, ce que je trouve pas plus mal, car en effet si on a fait le 3 qu'on s'est déjà tout tapé, ça peut être chiant de tout refaire, mais ça choquera pas, quand on fait le jeu ça choque pas du tout la manière dont ils ont fait les épisodes. Alors en revanche, pour tous ceux qui forcément ont connu les anciens, ce jeu, même en tant que de la part des développeurs de Dynasty Warriors, c'est un total renouveau du gameplay. Vous allez le voir là dans l'intro, hein, parce que maintenant c'est le premier Musou où on peut sauter. Parce que je sais pas si vous connaissiez bien le jeu, hein, le style de jeu, mais normalement on peut faire que des dashs et on ne décolle jamais du sol, à moins que le combo le permette. Et ben là on peut sauter soi-même pour faire ses combos, il y a des attaques aériennes, les combos étaient entièrement changés, ce n'est pas du tout le même combo qu'on pouvait revoir dans One Piece Pirate Warrior 2 et 3. Et du coup forcément tout le système est changé, même les attaques spéciales comme vous pouvez le voir, comme vous pourrez le voir un peu plus tard là, pour nous apprendre une série de techniques spéciales. En fait c'est plus une jauge qu'on remplit et on appuie sur une touche pour utiliser notre technique. On aura diverses techniques que l'on peut débloquer et qu'il faudra utiliser avec un peu le même système que dans les jeux de combat d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on appuie sur une gâchette et une des 4 touches assignées pour faire l'attaque de notre choix. Donc voilà, tout nouveau système qui est ma foi très agréable, hein. Moi je vais pas vous mentir, franchement on prend du plaisir avec ce nouveau gameplay. Qu'est-ce qu'ils ont? Oui, ils ont aussi changé le système de level. Parce que bon, si vous connaissez bien, eh ben, il se faisait un système d'XP. Il fallait monter en niveau son personnage et tout. Eh ben, il n'y a plus de niveau. C'est fini. Maintenant, pour améliorer son personnage, eh ben, ça passera sur une sorte d'arbre de compétences qui est commun à tous les persos. Et puis après, chaque personnage aura un deuxième arbre de compétences qui lui est propre. Donc en plus de booster de manière générale, on peut aussi booster personnellement un personnage en particulier. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est l'apprentissage des techniques spéciales. Donc c'est comme je vous l'ai décrit en fait, c'est une touche correspond à une technique. Donc là vous dites ouais mais il n'y a que ça comme technique, ne vous en faites pas. En fait après vous pourrez intégralement mettre la technique que vous voulez, il suffira de le livrer dans ce que je vous ai dit, c'est l'arbre de compétences du personnage. Bien entendu, certaines compétences ne seront pas accessibles tout de suite et il faudra attendre de progresser dans l'histoire afin de pouvoir les avoir. Comme par exemple le Luffy 2 ans plus tôt, à Alabasta, vous ne pourrez pas tout de suite vous transformer en Gear Segando. Il faudra attendre de finir l'épisode d'Enies Lobby. Mais sinon, que rajouter d'autre? Et ben, en plus de ça, maintenant les personnages répondent à des types. Là, comme vous pouvez le voir en bas à gauche,
mon personnage Luffy est entouré de jaune. C'est-à-dire qu'il est de type puissance. Et il y a 3 types dans ce jeu. Les puissants, les rapides, les aériens, et je viens de penser qu'il n'y en a pas 3 mais 4, parce qu'il y a aussi les techniques. Et donc il n'y a pas d'avantage sur un type d'un type sur un autre. C'est entièrement par rapport au type de gameplay du personnage. Les puissants, ils bourrinent, voilà, ils font des attaques, ils font des ondes de choc, ça envoie toute l'armée en l'air. Les rapides, bah c'est juste qu'ils enchaînent les attaques à une vitesse folle, surtout quand ils ont un mode transformation que nous verrons bien plus tard et que vous pourrez constater dans mes prochaines vidéos, car évidemment, je mettrai du gameplay. Mais donc voilà, les types rapides, voilà, surtout vitesse, enchaînement d'attaque, ils peuvent aussi facilement combattre avec leur technique spéciale. Aussi, donc les types aériens peuvent plus rester longtemps en l'air et ont beaucoup plus de combos que les autres persos dans les airs. Et franchement, c'est un plaisir à les jouer, hein. Je cite par exemple Sanji, que j'adore jouer énormément. Et enfin, les types techniques, c'est tout simplement dépend du personnage, l'effet quand il se transforme, l'effet de ses attaques varie. Mais ils ont une particularité, c'est que quand ils attaquent, ça a une sorte de petite abstraction où les personnages vont sur eux. Parce que les types techniques sont en gros des attaques de zone qui attirent un peu les ennemis. On peut y retrouver Lao, Usopp, ou encore Aokiji. Enfin, pour ceux qui ont déjà joué au précédent, si vous dites qu'il n'y a plus d'XP de personnages, je vous dis qu'il n'y a plus les pièces. Il y a encore les pièces et justement en fait cette arbre de compétences se complète avec ces pièces. Mais il n'y a plus besoin de sécher 36 000 niveaux pour avoir la pièce qu'on veut. Il suffit de finir des niveaux, d'avancer. Et par exemple les types pièces de bronze, il n'y en a que 3 qui après serviront pour améliorer tout l'arbre de compétences. Et les autres sont très faciles à obtenir. Les pièces de personnages, dès que vous avez les bonnes compétences, ça va aller vite. Donc là, comme vous pouvez voir, le tuto m'a fait passer tout ça en une explosion d'énergie. Comme vous pouvez voir, moi le film est entouré d'une aura jaune et en gros ça utilise son atout de type puissance. Donc voilà, pour le moment, sur ce qui est proposé par le jeu, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, beaucoup de nouveautés. Donc aussi bien dans le gameplay que dans la manière de gérer son personnage. Et franchement, très c'est du nouveau qui a du bon, hein. On n'est pas du tout perdu. Je trouve ça même, on va dire, moins aisant de farmer pour XP son personnage. Parce qu'on va pas se mentir, on se rappelle tous Pirate Warrior 2 où pour dépasser les niveaux de personnage niveau 50, il fallait faire 5 niveaux en mode extrême. Je dis pas que c'était dur, hein, au contraire, mais qu'est-ce que c'était long. Mais en revanche là, je sens que c'est beaucoup plus rapide et qu'ils ont fait exprès pour pas qu'on s'embête à XP plein de personnages et qu'on se retrouve des fois avec les personnages qu'on joue depuis le début. Déjà XP au max, alors qu'après on débloque des niveaux perso, ils sont niveau 1. Non, franchement, on peut XP tout en même temps. Et c'est très jouissif. Et enfin, cette nouveauté qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir faire en coopération l'histoire, donc à 2, hein. Et donc ça sera une de mes prochaines vidéos pour vous montrer un peu à quoi ressemble la coop. Puis ma foi, bien géré pour un jeu comme ça. Et en fait, en gros, on peut faire l'histoire, la personne n'est pas obligée d'avoir déjà fait niveau. Et du coup, autant vous dire qu'avec mon meilleur ami, qui est aussi membre de la Team Preacher, on est en train de se faire l'histoire ensemble. Et du coup, voilà, en fait, ça fait progresser ensemble, ça débloque les trucs ensemble. Il n'y en a aucun qui est délaissé. Donc voilà. Je vous laisse sur cette belle cinématique de fin. Pour moi, c'était tout. Sur ce, les amis, Jana. 最悪の世代だ。笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。海賊？カイドウ！バカ。こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるか。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲良く